Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve devant une vidéo de présentation de machine et donc on se retrouve devant un iMac G4. Alors vous allez sûrement ressentir un peu d'émotion à travers cette vidéo au niveau de ma voix parce que voilà, cet iMac ça fait juste 3 ans que je le cherche. Voilà, c'est l'iMac G4, voilà, c'est un peu l'iMac de mes rêves, quoi, que j'ai toujours voulu avoir, qui est quasiment introuvable. Alors je suis loin encore d'avoir toute la gamme. Là ici nous avons affaire au modèle 14 pouces, si je me trompe pas, 14 pouces des premières générations avec écran 4 tiers. Il a été décliné en modèle donc 4 tiers et 16 neuvième ou 16 dixième plutôt, parce que le 16 neuvième était un peu trop... n'existait pas à cette époque-là. Alors comment on reconnaît déjà les modèles 4 tiers avec les modèles 16 dixième? Donc déjà, d'une part, il y a la taille de l'écran, enfin le format de l'écran. Là, on a un écran plutôt carré. Et un 16 dixième, nous aurons un écran plus rectangle que carré. On peut le reconnaître aussi grâce à la police d'écriture iMac, ou iMac, ça dépend comment vous le prononcez. Donc sur l'iMac, tout simplement, de première génération, vous avez une police d'écriture plutôt ancienne, entre guillemets, qui fait penser à une écriture un peu, pas chiffre romain, mais vous voyez un peu le genre que je veux dire. Enfin, de toute façon, vous l'avez ici. Et sur la génération, donc génération ultérieure, c'est-à-dire 16 dixième, vous avez une écriture beaucoup plus moderne en fait. Même police d'écriture que les e-books G3 de deuxième génération, e-book G4, et Power Mac G4 à l'arrière sur l'étiquette de dernière génération. Voilà, c'est encore la police d'écriture des iMac G3 par exemple. C'est écrit exactement pareil. J'en ai un juste à côté que j'aurai à vous présenter un peu plus tard. Donc pourquoi c'est l'iMac de mes rêves? Tout simplement parce que je trouve que c'est un des Macs les plus conceptuels qui ait jamais été réalisé avec un tel design, une telle imagination. Vous vous rendez compte que ce Mac date de 2002 et je trouve qu'en design, on est en 2018, donc on a quand même traversé une sacrée époque depuis 2002. Et je le trouve pas... en design, je sais pas comment vous le dire, que je le trouve pas vieux du tout. Voilà, c'est ce que je discutais avec un client justement il y a pas longtemps. Je le trouve absolument pas vieux, quoi. C'est par rapport à des iMac G3, bon, l'iMac G3 a un écran cathodique. Le Mac G4, à la limite, on peut le trouver vieux parce qu'il a un écran cathodique, mais celui-là a un écran plat, voilà, vraiment très plat. Donc bon, c'est vraiment, pour moi, c'est une œuvre d'art, quoi, ce Mac, tout simplement. Donc voilà, un peu d'émotion qui va se ressentir à travers de ma voix. Voilà, désolé, j'ai mis un coup dans la caméra, c'est pour ça que j'ai coupé au montage. Voilà, donc je vais vous montrer un peu, je l'ai mis exprès sur une chaise tournante, voilà, donc je fais avec les moyens du bord pour vous le faire pivoter, pour que vous voyez un peu, parce que l'iMac, dans les détails de A à Z, parce que peu ont eu l'occasion de l'avoir entre les mains, ce bel iMac. Tout simplement parce qu'il était cher déjà à l'époque, franchement il était assez cher, comme tous les Macs, mais celui-là particulièrement, et on le trouve vraiment à des prix exorbitants maintenant, on le trouve autour de 300, 400, 500, j'en ai vu au Bon Coin à 600, voire 700, 800 euros, enfin des tarifs énormes, quoi. Et celui-là, je l'ai eu, c'est simple, pour moins de 50 euros, donc c'est pour vous dire quoi, à quel point, voilà, j'étais content. Bon, il a quelques défauts quand même, liés à un mauvais stockage. Et voilà. En fait, le mec m'a dit qu'il voulait le jeter en fait de base. Vous vous rendez compte, jeter? Alors bon, pour ceux qui se foutent un peu des Mac, ok, mais pour tout ce qui est collectionneur et passionné, la personne voulait jeter un iMac G4, quoi, sans déconner. C'est putain, quand il m'a dit ça, j'ai dit, vous avez bien fait de pas le faire. C'est sa femme qui lui a dit, non mais vends-le quand même sur le Bon Coin, ça peut intéresser du monde, et sa femme s'est pas plantée, donc... ça m'étonnerait que cette personne regarde ma chaîne YouTube, d'autant plus que je lui ai pas dit à cette personne que j'en avais une. Mais si on sait jamais, elle regarde ma chaîne, voilà, de remercier vraiment sa femme, parce que effectivement, j'aurais jamais eu l'occasion, sans doute, d'avoir un iMac G4. Donc on va passer un peu au pivotage après tout ce blabla émotionnel un peu. Décidément, j'ai une configuration un peu spéciale, donc là, la caméra est susceptible de bouger un peu, j'en suis vraiment désolé. Donc c'est parti. Voilà, donc regardez-moi ça. Voilà, je vous fais un peu de suspense. Regardez la finesse de l'écran. Sans déconner, la finesse de l'écran pour 2002, quoi. Rendez-vous compte. Moi, j'ai un écran plat Philips de ces mêmes années-là. Voilà, 2002, 2003, il est mais 10 fois plus épais comme ça. Là, c'est tout fin, quoi, franchement, pour ces années-là.
Donc voilà, avec un pied que je vous montrerai les magnifiques caractéristiques tout à l'heure. Regardez-moi ce design, franchement, c'est juste mais impressionnant. Voilà le bouton power. Ici, un port display pour les écrans. 3 ports USB, dont un qui est occupé par un truc de souris. Alors un vieux port modem ici. Le port d'alimentation qui est dans le jargon ce qu'on appelle une prise Mickey. Voilà, hein, ça ressemble à Mickey, me demandez pas pourquoi. Un port RJ45, voilà, 2 ports Firewire, le nom me revient. Alors là, ça ressemble à... Ah non, ça serait pas du truc... Alors là, je suis pas sûr, ça me met le doute. Ouais, un truc, on dirait... C'est pas un port micro, hein, on dirait un truc pour mettre une antenne extérieure, faudra que je m'en renseigne. Et là, une prise casque et un truc de verrouillage. Donc tout ça bien parfaitement intégré, franchement, comme vous pouvez le voir. Avec ce design magnifique, faut le dire, franchement. Voilà, j'insiste là-dessus parce que voilà, il est assez rare, franchement. Voilà, et de l'autre côté, bah voilà, toujours pareil, la même finesse sur l'écran. Voilà, donc bon. Là maintenant, je vais vous montrer les caractéristiques du pied. Voilà, donc regardez ça, franchement. Donc hop, on peut l'incliner, voilà, comme ça. Ça s'incline comme ça. Ça peut, voilà, s'incliner, franchement, voilà, dans pas mal de positions, quoi, comme ça. Voilà, et ça tient impeccablement en plus. Hein. Voilà, je vais vous rapprocher ça un peu. Hop, et le truc que je trouve balèze, franchement, c'est que regardez, je vais bouger ça, et l'écran ne va pas bouger d'angle. Ça, c'est super bien conçu. Vous voyez, l'écran reste à la même inclinaison. Là, il règle juste la hauteur. Et ça, franchement, il y a dû avoir de la recherche au niveau du mécanisme. Voilà, parce que franchement, par exemple, je le mets comme ça. Vous voyez que l'écran ne change pas d'inclinaison. Franchement, c'est très très balèze comme truc. Hein. C'est redoutablement balèze même. Et ensuite, c'est pas tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vais essayer de faire du mieux que je peux. On peut pivoter uniquement l'écran complètement à gauche ou complètement à droite sans faire tourner. Vous voyez, la pomme est en face et l'écran est totalement à droite. C'est que vous voulez montrer un truc à votre collègue, vous n'avez pas besoin de vous faire chier, vous prenez juste le pied comme ça, hop, vous tournez, puis alors ça vient. C'est vraiment, ça bloque pas. Pour un ordinateur de cet âge-là, c'est assez rare. Hop, voilà. Donc vous avez une magnifique pomme, voilà, et le lecteur CD que j'ai oublié de vous présenter sur le devant. Enfin voilà, cette machine, je la trouve magnifique de par sa conception et son design. Donc je vous mettrai la vidéo bonus à la fin. C'est un processeur PowerPC G4 avec 600 Mb de RAM passé. Petit disque dur de 40 Go. Normalement, vu que c'est un processeur à cadencé à 700 MHz, il n'est pas censé avoir Léopard dessus. Normalement, il est bridé à Tiger parce que Léopard, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, Léopard nécessite donc déjà un lecteur DVD. Et de plus, il nécessite un processeur cadencé à minimum 867 MHz pour s'installer. Mais pour être exploité en trichant un peu, en faisant du clonage ou tout un tas de trucs, on peut le faire tourner. Alors je dis bien on peut, le résultat sera vraiment à chier, mais bon, il tourne, hein, voilà. Sur un processeur, la G4 à 700 MHz. Et de plus, j'ai un lecteur CD, donc je vous détaillerai à la fin, je vous ai fait une vidéo bonus pour vous montrer comment j'installe mon OS X sur chaque machine en fait. Et je dis bien mon OS X parce que à chaque Mac que je reçois, je le reformate avec mes versions, enfin reformate entre guillemets. C'est uniquement mes versions d'OS X, c'est pas les versions de chaque client avec un Mac OS, avec le nom de l'utilisateur de l'ancien proprio ou que sais-je. Donc maintenant on va passer à la phase de démarrage tout simplement. Donc voilà, donc on se retrouve face à l'écran de l'iMac, donc il est branché. Alors je l'ai volontairement pas branché à internet parce qu'on va pas faire de test sur internet. Voilà, je vais juste vous le démarrer pour vous montrer à quoi ressemble l'interface OS X sur ce Mac, c'est tout. C'est pas la peine de faire des tests parce que le système de toute façon qui est dedans n'est absolument pas adapté. C'est un Léopard pour un processeur 700 MHz. Je l'ai mis sous Léopard parce que je peux pas trop piffrer l'interface de Tiger. Et en plus de ça, comment dire, je la trouve beaucoup plus belle, celle de Léopard. Mais bon, ce Mac ne sera pas destiné à être exploité, juste exposé. Donc bon, voilà, ça,
C'est juste, voilà, ça sert à rien de faire des tests de logiciel. Allez, c'est parti, je démarre. C'est bon, j'ai appuyé. Alors vous voyez les petites imperfections de l'écran, comme je vous disais, hein, voilà, qu'il a été mal stocké. Ça, il s'agit des traces, un genre de champignon qui s'est foutu derrière la dalle. Donc ça arrive sur certaines dalles quand l'endroit est relativement humide, ou que les personnes étaient peut-être des fumeurs, parce que voilà, vu que c'est marron, ça me fait penser aussi à des traces de nicotine, enfin de l'humidité couplée à des traces de nicotine. Donc bon, c'est malheureux, mais voilà, c'est pour ça que enfin, le mec le faisait pas trop cher, vraiment. Je pense, parce que voilà. Alors les traits, toujours pareil que vous voyez, c'est lié à la caméra et non l'iMac. Sur l'iMac, j'ai un affichage parfaitement net. Voilà, donc Léopard va arriver. Alors comme je vous dis, hein, c'est un peu lent, c'est tout à fait normal. Voilà, je vous ai réglé un peu l'affichage pour pas que vous soyez éblouis. C'est tout à fait normal que ça soit lent, d'autant plus que j'ai désinstallé des apps, fait des modifs, je n'ai pas lancé un Onyx pour tourner vite la vidéo. Là on peut voir qu'il est en train de swapper parce qu'il n'a pas assez de RAM pour lancer tout le système, etc. Donc vous voyez, comme je vous dis, c'est Léopard. C'est une bonne idée qu'Apple ait bridé l'installation parce que c'est pas correctement exploitable, hein. Voilà, donc bon, ça c'est mes réseaux. Mes réseaux Wi-Fi, hop, annulés. Donc voilà, on est sur le bureau de OS X, voilà, on peut voir qu'il a une carte Wi-Fi que je peux éjecter donc le lecteur CD via la touche, hein, voilà, comme d'hab. Alors c'est lecteur CD à tiroir, donc hop, j'appuie. Si ça veut bien. Ah voilà, il n'avait pas pris en compte mon appui sur le clavier, sans doute parce qu'il est en train de faire d'autres choses en arrière-plan. Et si je rappuie sur le clavier, ça se referme, nul besoin de toucher le lecteur. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre, hein, comme je vous dis. Donc, hop, alors je regarde dans la caméra, voilà, pour voir si vous voyez bien, c'est ok pour vous, je pense. Donc macOS X 700 MHz, comme je vous disais, PowerPC G4, on est en système Léopard, donc en 10.5.8, il a 640 mégas de SDRAM, et oui c'est de la SDRAM, ce n'est même pas de la DDR tout court, c'est de la SDRAM, donc c'est pour vous dire à quel point ça commence à dater. Nous allons regarder dans plus d'informations. Alors ça va s'ouvrir, hop, je vais vous rapprocher un peu pour que vous lisez mieux, parce qu'il y a un peu de détails à regarder, désolé pour le son et les vibrations sûrement. Voilà, donc ATA, normalement c'est tout ce qui est disque dur qui va apparaître, etc. Alors voilà, donc en disque dur nous avons un disque dur Seagate. Comment je le sais? Je le reconnais à ses initiales ST. Donc c'est un Seagate sans doute de 5400 tours minute à 40 Go, donc en enlevant tout ce qui est partition, etc. Nous arrivons à 38 Go 3 d'exploitable. En audio, nous avons, je parie, la puce Texas Instruments. Alors là, je découvre avec vous en plus, hein. Ouais, c'est la TAS 3001C. Il me semble que c'est la même que celle qu'il y a dans l'ebook, etc. Bluetooth, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Hein. Ouais, voilà. Un diagnostic. Disque Pioneer. Ah non, Sony. Souvent de cette époque, les lecteurs à tiroir, c'était des Pioneer sur ces Mac. Donc bon. Là, c'est un petit Sony. Bon, c'est pas trop mal non plus. Ça change des Machita, les lecteurs de chiottes fournis habituellement sur les Mac. Donc, fibre channel, ça, il n'y en a pas. Firewire, bon, ben voilà. Vous avez les infos. Maintenant, carte graphique. Alors, je ne me suis pas renseigné avant. Je baserai sur du ATI, les puces ATI qu'il y a dans les e-books, sans doute. Ah non, même pas. Du Nvidia GeForce 2 MX, je connais pas trop, donc de base sur un port AGP, avec 32 mégas de VRAM, hein, rendez-vous compte. Hein. Une résolution de 1024 par 768, ce qui était pas mal à l'époque, hein. Enfin c'était quand même assez dans les standards. Voilà, donc bon là il m'annonce du RAID, mais je sais très bien que c'est pas disponible. En mémoire, donc on va voir en détail ce qu'il y a. Vu qu'il y a 600 par expérience, je baserai sur une barrette de 512 et une note de 128. On va voir si mon intuition est bonne.
Ouais, c'est bien ça, ouais. Ah ouais. J'avais pas regardé le détail, voilà, de ce truc. J'ai regardé que la petite fenêtre. Ouais, donc 512, ouais, c'est de la SD RAM. Ah, c'est de la PC 133. C'est quand même un peu plus performant que les G4 AGP en Power Mac parce que il me semble que. Ouais, non, c'est sur les G3, pardonnez-moi, que c'est de la PC 100. Ce n'est même pas de la PC 133, donc encore plus lent en fréquence, quoi. Donc PC Cord, bon là il nous trouve rien, là c'est pareil, là il nous trouve rien, Power, alors qu'est-ce qu'il appelle Power? Ouais bon ça c'est... Voilà, donc Serial Data, il n'y en a absolument pas, hop, et USB, ouais, bon, nous avons tous les trucs, les détails USB. Réseau, donc réseau, j'aimerais savoir, ouais donc ça, hop, non on peut pas savoir si c'est une carte mégabit ou gigabyte. Je parierais quand même sur une mégabit. Le 2002, ouais, le gigabit pour moi était un peu trop récent, voire pas sorti, me semble, en 2002. Donc bon. Puis alors là, je sais pas où on peut voir ça pour le confirmer. Je vais essayer de voir dans préférences système, mais ça m'étonnerait que ça y soit. Alors désolé pour beaucoup de blabla. J'ai voulu tourner cette vidéo vraiment pas à l'arrache, mais sans préparation esprit pour avoir l'impression de découverte en fait que j'ai pour que vous l'ayez avec moi. Parce que vraiment c'est un Mac, comme je vous l'ai dit, qui me tient énormément à cœur de l'avoir, hein, franchement. Voilà, non, bon, à mon avis, on peut pas savoir. Bon, ça c'est tout ce qui est IP, DNS, proxy, ouais, là on n'en saura pas plus. Bon, j'ai pas de détails, mais je parierai quand même sur sur une carte. Hop, oui. Quitter, j'ai dit. Non, ne pas appliquer, de toute façon, j'ai rien fait. Donc je parierai sur une carte quand même en mégabit, parce que en gigabit, ça me paraît un peu prématuré. Hop, donc voilà, je vais positionner tout ça. Pardon pour le sursaut de caméra. Donc allez, je vais quand même lui ouvrir un petit CS2. Un Illustrator CS2, voilà. Hein. J'ai pas ouvert de CS3, de toute façon, je les ai aussitôt supprimés parce que c'est même pas la peine sur du G4 à 700 MHz. Ça sert à rien du tout. C'est absolument pas représentatif, c'est des versions qui ne sont pas faites pour tourner sur ce genre de processeur. La CS2, je dirais que c'est la version maximum. Donc ouais, CS2, 2002, ouais, c'est... Ouais, c'était environ d'époque, voire... Ah ben c'est marqué 2005, ouais. Non, 2005, voilà, ouais, c'était la dernière version qui était à peu près exploitable sur ce genre de machine. Voilà. Après la CS3 est bien à partir des G5, et CS4 à partir des G5 et Mac Intel, et après CS5 c'est du Intel, de toute façon. Donc ça s'ouvre, hein, vous voyez que ça traîne la patte quand même, hein. Alors il s'agit d'une première ouverture, c'est pareil, donc il n'y a pas de fichier en cache ni rien, donc bon. Ça peut jouer aussi sur la lenteur du fait qu'il faut qu'il charge toutes les polices de A à Z. Et nous y sommes. Alors déjà pour l'ouverture, vous voyez le temps que ça met. Donc imaginez pour exporter un fichier en CS2, je pense que même la CS1, pardon, était plus recommandable. Alors ça c'est les mises à jour d'Apple qui marcellent, sachant que CS2 ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Ouais, donc imaginez le temps d'exportation, ouais. Alors, regardez, je fais nouveau, voilà, ça swap. Ça swap. Alors là, on est sur les haut-parts, peut-être que ça serait un poil mieux sous Tiger, mais guère mieux, hein, honnêtement, avec à peine un demi-giga de RAM, vous pouvez pas vous attendre, voilà, à avoir des performances de fou, même pour l'utiliser. Voilà, donc c'est une machine qui a fait son temps, vraiment, hein. Là, c'est le cas de le dire de A à Z. C'est une machine qui a fait son temps, à la limite on peut s'en servir en tant que jukebox avec iTunes ou lire des flux de radio, voilà. Là c'était l'époque sur ce système là où j'avais fait, je crois, ma bannière YouTube. Donc ça date pas d'hier quand même, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un Mac à base de PowerPC, enfin que j'ai pas travaillé dessus. Je pense pas avoir fait autre chose, donc ouais, ça fait au moins 2 ans. C'est pour vous dire à quel point, voilà, c'est... Donc ouais, bon après qu'est-ce que je pourrais vous ouvrir? Il n'est pas connecté à internet, volontairement, ouais, bah après c'est à peu près tout, hein, donc bon. Je voulais démarrer en direct, voilà, on va l'éteindre et on va le laisser se reposer. Avant tout, quelque chose qui me tient à cœur quand même de vous montrer, c'est... Alors je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Hop. Voilà, bon là j'avais... Hop, j'ai essayé de pas trop faire de vibrations.
Vraiment, vous allez voir la tête que ça a sur un bureau, je trouve ça magnifique. Alors, je sais pas vous, hein, avec toujours pareil un clavier Apple. Alors le bureau est un peu pourri, hein, ça je le confirme, hein, c'est un bureau de présentation, bon au moins ça sortit à la couleur, mais je trouve que ça a de la gueule quand même. Et ça sera la phrase de fin, je pense que même si on est en 2018, je dis ça sur le coup de l'émotion, une machine de 2002 qui, je trouve, a autant de gueule de nos jours, ça court pas les rues. Voilà. Donc c'est vrai que le design Apple, ça y a pas à chier, c'est hyper beau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo one shot, voilà, sans retouche, voilà, avec les émotions et tout, en direct, vous aura plu. Voilà, j'espère que franchement de voir cette machine sur ma chaîne, donc un magnifique iMac G4, vous aura vraiment plu, parce que ça court pas tellement les rues des iMac comme ça, donc j'espère franchement que ça vous aura plu. S'il y a d'autres possesseurs d'iMac G4 qui veulent partager leur expérience, bien entendu, vous êtes vraiment les bienvenus dans les commentaires, voilà, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, voilà. N'hésitez pas également si vous souhaitez à la partager, mais ne vous faites pas trop chier non plus pour ça. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir voilà, tous les tests de machines, etc. que je fais, etc., etc. Voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine.